Bonjour tout le monde! Présentement, nous sommes à Sainte-Marceline de Kildare, au fameux lac Léon, sur le chemin du domaine. C'est un terrain sur le bord de l'eau. On a 5 975 mètres carrés, donc c'est quand même assez grand, plus de 68 pieds carrés. Le lac Léon, c'est un lac sans bateau moteur. C'est un lac qui a une belle réputation, un lac qui est prisé. Il y a une belle association aussi qui prend vraiment grand soin de son lac. Fréquemment, il y a plusieurs tests d'eau qui se font. On est vraiment là, à l'affût pour le garder d'une belle qualité de l'eau. Il y a bien sûr, quand il y a une association, il y a des frais annuels, mais c'est environ 50 $ par année. C'est vraiment minime pour garder tout ça, là, la qualité, l'entretien. De l'autre côté du lac, directement en face, il y a une plage de sable où seulement les résidents du secteur, ceux du bord de l'eau, ceux du deuxième rang, là, ont accès à cette plage-là, mais pas les gens de Sainte-Marceline. Il y a des tables à pique-nique, c'est plat, donc les enfants peuvent venir jouer, c'est sécuritaire. On peut s'asseoir, on a une belle vue sur le lac, c'est vraiment super intime. Le terrain, lui, très intime aussi, beaucoup d'arbres, nature, tout ça, fait que intime, paisible. Il y a un petit ruisseau qui coule. Ce ruisseau-là, rendu à la fin de l'été, là, la source tarit, mais ça n'empêche pas qu'on a quand même des bandes riveraines pour la source. C'est sûr qu'on ne peut pas construire dans la bande riveraine. Aussi, c'est un cul-de-sac. Alors, il y a nous qui n'est pas construit, il y en a un autre à côté, donc c'est vraiment très, très, très tranquille. C'est un côté qui vient de se développer. Tout le bord du lac Léon, l'autre côté l'était. On a créé le chemin du domaine dans la montagne et on a développé. C'est des belles constructions, là. On peut se construire en promontoire là, parce qu'on est quand même très haut. C'est sûr que pour aller avoir accès en bas à l'eau, ça serait bien de se construire un escalier. Si vous venez voir, là, le voisin a fait la fameuse escalier. Vous allez voir le voisin très haut de gamme, donc c'est le fun d'avoir des beaux voisins. Puis en face du terrain, il y a une magnifique petite île qu'il y a 11 occupants qui sont propriétaires d'une portion chaque, donc un 11e de cette île-là. Fait que vous pouvez nager, c'est facile de nager et de traverser, d'aller sur l'île, vous faire bronzer, regarder le magnifique paysage. Le lac Léon, comme je vous ai dit, pas de bateau moteur, donc on peut faire du pédalo, du kayak, c'est vraiment écologique. Un autre point très fort du secteur de ce terrain-là, la location court terme. On peut faire de la long terme, 30 jours et plus, mais on peut faire du Airbnb. On demande un permis à la municipalité, on a fait les vérifications, c'est autorisé, mais il faut quand même faire une demande et il faut bien sûr respecter les règles de la CIPQ. Exemple, si vous faites 4 chambres, bien, votre fosse septique doit avoir 4 chambres. Mais ça, c'est un facteur qui augmente de beaucoup la valeur d'un terrain là, quand on peut faire du Airbnb. La rue est municipalisée. Les frais de déneigement, les frais d'entretien sont directement ajoutés à votre compte de taxes. Donc, il n'y a pas des frais exorbitants là, pour déneiger la rue. Ce n'est pas une zone à risque de mouvement de terrain. On a un PIA, un PIIA. Donc, ça, c'est un règlement qui dit qu'est-ce qu'on doit construire pour essayer de garder le secteur très homogène. Alors, au sol, on doit avoir 1000 mètres carrés, absolument. Et ça, là, ça exclut le garage. Ça, c'est définitif. Donc, ça fait quand même des bonnes grosses propriétés, comme je vous dis, pour respecter l'homogénéité. Donc, ici, c'est un secteur qu'assurément, on n'a pas d'égout puis on n'a pas d'aqueduc. Ça prend une fosse septique, probablement un champ d'épuration. Peut-être que ça va prendre une fosse septique un petit peu plus spéciale avec une pompe ou je ne sais pas, je ne suis pas le spécialiste de terrain qui va faire votre étude de caractérisation, mais c'est possible d'avoir une fosse, tout ça, tout le monde en a dans le secteur. Alors, le terrain, quand on arrive, il y a un accès. Cet accès-là, c'est une servitude de passage. Il y a 3 personnes qui ont accès à ce chemin-là ou à cette servitude-là. Donc, le terrain lui-même, celui qu'on vend, celui que je vous parle. Le 90, qui est justement à côté, il descend un petit bout, puis hop, il a accès chez lui. Et le 120, si je ne me trompe pas, le terrain d'à côté. Mais c'est vraiment dans le haut du terrain. C'est pas où vous allez vous construire. Puis ça n'empêchera pas d'être vraiment tranquille et paisible
et intime. Ce terrain-là, aucun test de sol n'est fait. Si vous voulez faire des tests de sol, vous êtes les bienvenus, bien sûr, mais les tests vont être à vos frais. Même chose pour la fosse septique, les tests de caractérisation, tout ça, ça va être à vos frais. Normalement, quand on vend un terrain, on n'a pratiquement jamais de certificat de localisation. On fait la vente sur matrice graphique, sur plan parcellaire avec les dimensions, tout ça, avec l'info-lot. Mais quand même ici, étant donné qu'on avait la servitude, on a un plan officiel qui a été fait et on a aussi localisé le ruisseau et la bande riveraine, parce qu'on appelle ça une bande riveraine, chaque côté du ruisseau. Donc, c'est le fun parce que c'est vraiment bien détaillé. Donc, ici, c'est l'entrée pour les 3 terrains, donc la servitude. Ici, on continue, on a accès aux 2 terrains quand on est face à l'eau. Hein. À votre gauche, il y en a 2, celui qu'on vend et l'autre voisin. Et à la droite, eh bien, c'est le 90 qui est construit. C'est notre servitude. Donc, comme vous pouvez voir, ici, on a une entrée électrique, mais qui n'appartient pas au terrain. C'est au voisin. Pourquoi je vous la montre? C'est pour que vous sachiez que ce n'est pas chez vous, mais aussi que vous puissiez vous enligner pour trouver la limite. Donc, pratiquement vis-à-vis de cette cabane, cette entrée électrique-là, on regarde en bas du niveau de la route. Là. On va faire un gros plan pour que vous le voyez. Il y a un poteau avec peinturé rouge là, qui vous dit que c'est là. Fait que de là, aller à peu près au poteau électrique en haut, dans le rond-point, ça fait une ligne et ça rejoint cette ligne-là. Ça, c'est le terrain de ce côté ici. Et ensuite, ça s'en va un petit peu par en bas et ça élargit. On a un petit peu d'étroit, vous allez le voir quand vous allez voir le plan, et ça redescend. Mais si vous continuez plus bas, c'est chez le voisin. Puis comme vous pouvez voir, un petit peu plus haut, on a une pancarte jaune. C'est sur le terrain, mais c'est vraiment pour dire, ici c'est privé, puis vous ne pouvez pas descendre et aller prendre une marche. C'est des endroits privés, c'est des terrains privés. Donc, en face du roc, il y a une espèce de statuette ou un amoncellement de roches qui est superbe. Juste en face, c'est l'endroit de le plat pour faire... Il y a 2 plats en fait, mais c'est là que vous pourriez construire votre propriété. C'est aussi là où il y aurait le moins d'excavation et de remblaiement possible à faire. Alors, on est à l'accès à l'eau du lac Léon, là, la plage que tout le monde a accès, mais qui est super le fun. Comme vous pouvez voir, j'ai l'eau derrière, des tables à pique-nique, des balançoires, un terrain de volley-ball, de l'espace pour que les enfants puissent jouer. Alors, c'est un endroit là, vraiment le fun. Un autre plus pour ce magnifique terrain. Pour ceux qui ne connaissent pas Sainte-Marcéline de Kildare, on est à 20 minutes de Joliette. On est à 7 km de la 343 qui mène à Joliette, mais qui mène aussi à Saint-Alphonse-Rodriguez. Et la municipalité suivante, c'est Saint-Côme. Donc, on est à peu près, je m'excuse, à 20 minutes de Val-Saint-Côme, le mont, là, pour faire du ski. C'est bien situé. L'hôpital de Joliette est à 25 minutes d'ici. Donc, je pense que pour la campagne, là, on est quand même très bien situé. Si jamais c'est votre chalet, votre résidence secondaire, bien, vous êtes proche de tout, là, les épiceries, le cinéma, les restaurants de Joliette. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce magnifique terrain, bien, vous pouvez arrêter, débarquer, puis aller visiter. Je peux venir avec vous, mais vous pouvez ne pas vous gêner et y aller toute seule. Il faut juste faire attention. Le 90, il y a des locations court terme pour déranger les gens, mais vous pouvez aller vous promener sur le terrain. Vous voulez en savoir plus encore? Vous me textez, vous m'appelez, bien sûr, et je vous envoie tous les documents que j'ai, les plans que je dispose, l'info-lot, le plan parcellaire. Je vous le transfère, que vous puissiez vraiment bien prendre connaissance puis vous faire une bonne tête pour ce terrain. Souvent, on a tendance à penser qu'un terrain, on doit le payer en entier. Mais non, maintenant, on a des façons de le financer. Fait que si vous voulez avoir encore une fois plus d'informations, gênez-vous pas, appelez-moi, textez-moi. C'est un magnifique terrain, une opportunité, manquez-le pas.